La question que nous allons poser, pas seulement à nous-mêmes, mais même à vous, vous les téléspectateurs. C'est l'affirmation selon laquelle Aïcha était en gros à l'âge de la puberté, ou a atteint l'âge de la puberté, lorsque cette consommation de mariage a eu lieu. La question est donc, est-ce que Aïcha avait atteint la puberté? Et bien sûr avec moi ici en studio, notre cher frère, le docteur David Wood, pour répondre à cette question. David, tu entends ça tout le temps. Oui, Aïcha était jeune, mais elle avait atteint l'âge de la puberté. C'est leur justification pour la consommation du mariage. Oui, ici, on pourrait donner comme réponse l'argument que j'appelle, même si, mais, en fait. Même si tu avais raison, cela demeure toujours un problème. Mais, en fait, tu te trompes. On va dire, même si Aïcha avait atteint la puberté, ce serait toujours un problème, parce que ce n'est pas, parce qu'une fille arrive à l'âge de la puberté, que c'est une bonne idée de commencer à avoir des relations sexuelles avec elle. C'est plutôt une bonne idée d'attendre qu'elle ait fini sa puberté. C'est-à-dire, attendre qu'elle ait le corps d'une femme. Parce que c'est à ce moment-là que c'est prudent pour la fille de commencer à avoir des enfants. Donc, même si Mohamed avait attendu que Aïcha commence la puberté, ce ne serait toujours pas une bonne idée, si elle n'avait que 9 ans. Mais, en fait, selon les sources musulmanes, elle n'avait pas atteint la puberté. Ce que nous trouvons vraiment dans les sources musulmanes, ce dont nous parlons, ce dont nous avons parlé auparavant, c'est que les sources musulmanes disent, encore et encore, comme un tambour battant, qu'elle avait 9 ans, quand Mohamed a consommé le mariage avec elle. Et la raison pour laquelle nous allons dans les sources musulmanes, c'est pour montrer que les musulmans sont gênés par cela, en niant, tout d'abord, qu'elle avait 9 ans, qu'elle était beaucoup plus âgée. Et donc une fois que vous avez prouvé, de manière concluante, qu'elle avait 9 ans, quand Mohamed a consommé le mariage, alors ils veulent changer la réponse. Oh ok, elle avait 9 ans, mais elle avait atteint la puberté. Mais elle avait atteint la puberté. Et donc, ils cherchent vraiment des moyens, différents moyens pour justifier ce que Mohamed a fait. Nous allons lire quelques sources musulmanes. Nous allons approfondir beaucoup plus, aller plus en détail. Nous allons prendre juste une raison simple. Selon les sources musulmanes, et selon le plus grand spécialiste des hadiths de tous les temps, pour conclure que Aïcha n'avait pas atteint la puberté, quand Mohamed a couché avec elle. Donc allons-y, et lisons quelques sources. Premièrement, juste ce passage simple, ce simple passage pour commencer. Qui dit qu'elle avait 6 ans, lorsqu'elle fut mariée. Et puis, 9, quand le mariage fut consommé. Sahih al-Bukhari 5158. Urwa a rapporté, le prophète a écrit le contrat de mariage, avec Aïcha, alors qu'elle avait 6 ans. Et a consommé son mariage avec elle, alors qu'elle avait 9 ans. Et elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. La plupart des passages sur l'âge d'Aïcha sont comme ça. Il donne l'âge du mariage, il donne l'âge, quand il a consommé le mariage. Et certains d'entre eux donnent, la chronologie, quel âge elle avait, quand il est mort. C'est donc là, que les musulmans regarderont des passages comme celui-ci et diront, ah, oui, il est dit qu'elle avait 9 ans, mais elle avait atteint la puberté. Et la base c'est que, dans leur pensée, c'est que, eh bien, il l'a épousée, quand elle avait 6 ans, et a consommé quand elle avait 9 ans. Il devait donc attendre quelque chose. Qu'attendait-il? Ah, il attendait manifestement qu'elle atteigne la puberté. Pas si vite. Il y a plus que cela. Alors allons-y. Sahih al-Bukhari 6130. Ici, nous avons quelques commentaires supplémentaires intéressants, venant d'Ibn Hajar al-Asqalani, considéré par beaucoup comme le plus grand spécialiste des hadiths de tous les temps. Sahih al-Bukhari numéro 6130. Aïcha a dit,
J'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète, et mes amies filles jouaient aussi avec moi. Quand l'apôtre d'Allah entrait, l'endroit où je vivais, elles avaient l'habitude de se cacher, mais le prophète les appelait pour qu'elles se joignent et jouent avec moi. Une petite récap ici. Aïcha jouait avec des poupées, et ses amis jouaient à la poupée avec elle. Et le prophète était là. Et ses amis essaient de se cacher. Elle ne voulait pas jouer avec des poupées en présence de Mohammed. Et ce dernier disait, non, non, revenez, et continuez à jouer à la poupée avec Aïcha. Maintenant voici le problème. Le problème c'est que si vous êtes musulman, vous n'êtes pas censé jouer avec des poupées. Les poupées sont considérées comme des images, et vous n'êtes pas autorisé à avoir des images. Alors pourquoi Aïcha est-elle autorisée à jouer avec des poupées, en présence de Mohammed? Et pourquoi ses amis sont-elles autorisées à jouer avec des poupées, qui sont des images, qui selon l'islam, sont interdites? Vous n'êtes pas autorisé à jouer avec les images. Mais pourquoi sont-elles autorisées à faire cela? Et nous avons la réponse ici même, dans le même passage. Nous avons le commentaire venant d'Ibn Hajar al-Asqalani. Il dit: le jeu avec des poupées et des représentations similaires est interdit. Mais il était autorisé pour Aïcha à ce moment, parce qu'elle n'était qu'une petite fille, n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. C'est Ibn Hajar al-Asqalani qui fait des commentaires de ce Sahih al-Bukhari, dont ils ont inclus son commentaire. La raison pour laquelle ils l'ont inclus, c'est parce qu'un musulman qui lit ça, dira, pourquoi joue-t-elle avec des poupées, alors que les images sont interdites? Alors ils ont inclus ça, pour résoudre le mystère. Les petites filles sont autorisées à jouer avec des poupées, jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de la puberté, qui est considéré comme l'âge de la responsabilité morale, où vous êtes responsable de vos actes. Et puisqu'elle n'avait pas atteint la puberté, elle était autorisée. Elle a été autorisée à continuer à jouer avec des poupées. Donc la règle dans l'islam n'est pas que vous ne devez jamais jouer avec des poupées. La règle est qu'une fois que vous atteignez l'âge de la puberté, vous devez arrêter de jouer avec des poupées. Mais remarquez que Aïcha et ses amis jouent toujours avec des poupées, en présence de Mohammed. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, selon le plus grand érudit de tous les temps, cela signifie que ses amis et elle n'avaient pas encore atteint la puberté. C'étaient encore des petites filles. Maintenant, l'objection que j'ai vue des musulmans, soulevée ici, c'est que, eh bien, peut-être qu'il s'agit d'une étape antérieure. Quand Aïcha était beaucoup plus jeune, mais remarquez que nous avons un problème ici. Retournons à un passage de Sahih Muslim, qu'on a lu dans une précédente vidéo. C'est Sahih Muslim 3311. Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée, quand elle avait 7 ans. Et elle a été emmenée chez lui, en tant qu'épouse, quand elle avait 9 ans, et ses poupées étaient avec elle. Et quand lui, le saint prophète, est mort, elle avait 18 ans. Elle jouait donc toujours avec des poupées. Elle avait encore des poupées. Elle est venue avec des poupées dans la maison de Mohammed. Il ne s'agit pas de parler de quelque chose de 3, 4 ou 5 ans plus tôt. Aïcha jouait encore avec des poupées, avec ses amis, en présence de Mohammed, après que le mariage fut consommé. Qu'est-ce que cela signifie? D'après Ibn Hajar al-Asqalani, cela signifie qu'elle n'avait pas atteint la puberté. Voilà l'explication, selon l'islam. Tu n'es pas autorisé à jouer avec des poupées, une fois que tu arrives à la puberté. Mais Aïcha jouait encore avec des poupées. Elle jouait toujours avec des poupées, quand elle fut amenée à Mohammed, pour consommer le mariage. Pourquoi fut-elle autorisée à continuer à jouer avec? Parce qu'elle n'avait pas atteint la puberté. Voilà la conclusion. Et vous pouvez voir, pourquoi cela a un sens, avec d'autres passages de Sahih al-Bukhari. Alors allons-y, et lisons-en un de plus, que nous avons lu précédemment. Mais remarquez comment tout cela va ensemble. Nous allons donc lire le titre du chapitre. Donner ses jeunes enfants en mariage est permis. Donc ce chapitre parle de donner des fillettes en mariage, et cela dit que c'est ok.
Et vous avez deux raisons. 1. Il dit, en vertu du commandement d'Allah. Et pour ceux qui n'ont pas de cycle mensuel, donc pas de cycle menstruel, c'est-à-dire qu'elles sont encore immatures. Sourate 65 verset 4, cela parle de marier et de divorcer de fillettes qui n'ont pas de menstruation parce qu'elles sont immatures. Elles n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Il dit, le Ida pour la femme, le Ida, c'est la période d'attente après que vous ayez divorcé. Le Ida pour la fille avant la puberté est de 3 mois. Dans le verset ci-dessus. Donc, c'est l'imam Bukhari commentant le Coran, disant que vous pouvez divorcer d'une fillette, et qu'elle doit attendre 3 mois après avoir divorcé, avant de pouvoir se remarier. Et il dit spécifiquement, si c'est une fille qui n'a pas atteint la puberté, donc c'est avant la puberté. Et puis l'autre exemple, en plus du Coran qui le dit, Bukhari donne Sahih al-Bukhari 5133. Aïcha a rapporté que le prophète a écrit le contrat de mariage avec elle quand elle avait 6 ans. Et il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Et puis elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Et donc ce que nous constatons, c'est que dire que mes poupées étaient avec moi, dire que ses poupées étaient avec elle, c'est une sorte de langage pour dire qu'elle était toujours prépubère. Voilà ce qu'ils disent. Dans toutes les choses qu'ils évoquent, pourquoi évoquent-ils que ces poupées étaient toujours avec elle? Je veux dire, pourquoi pointent-ils les poupées? Parce que ça veut dire qu'elle n'avait pas atteint la puberté. C'est pourquoi elle jouait encore avec des poupées. Et donc les sources musulmanes nous disent que Aïcha n'avait pas atteint la puberté. Exactement. Je veux dire, vous vous demandez pourquoi ils insistent pour mentionner des choses comme les poupées. Emmener les poupées avec elle. Jouer avec ses amis avec des poupées. Son âge, plus précisément combien de temps, il a vécu avec elle. Et bien sûr, toi et moi savons que certains musulmans diront, oh, c'est quand même un miracle de Dieu qu'il ait épousé quelqu'un d'aussi jeune. Et qu'elle soit restée avec lui aussi longtemps, parce que, regardez ce qui s'est passé. Dieu l'a utilisé plus tard, pour rapporter des hadiths, et enseigner, et ainsi de suite. Vous avez donc tout type d'arguments. Et ça dépend de l'heure de la journée. Je suppose que tu sais comment ils vont répondre à cet argument. Alors merci encore, c'était puissant. Espérons que tout le monde profite bien de cela. Si vous pensez que c'est dérangeant, attendez de voir le reste, en relation avec ce sujet particulièrement important, connu sous le nom de Aïcha et Mohamed. Merci frère, merci à tout le monde. C'est Al-Fadi. Dieu vous bénisse.